Je veux exhorter quelqu'un qui pense que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, et peut-être il y a des dons et puis il y a des manifestations dans sa vie, qui pense que ça suffit pour qu'il se manifeste. Non, tu serais choqué de voir qu'il y a tout un pan de ta destinée qui est dans les mains de ton pasteur, qui est dans les mains de ton papa. Plusieurs commencent bien et finissent mal parce qu'ils croient que la seule onction et les manifestations suffisent pour qu'on aille au devant de la scène. Ça ne suffit pas. Dieu n'a plus besoin de lui donner aussi à lui cette information. Donc Dieu sait que celui-ci, je lui ai donné le ministère de ramener le cœur des fils vers les pères. Ça veut dire que même son cœur à lui doit être ramené à son père. Dieu ne fera pas avec toi pour les autres ce qu'il n'a pas commencé à faire en toi pour toi-même. Nul ne connaît le Père, mais le Fils qui sort du sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Donc maintenant, nous pouvons contempler le Père, comme il nous est dit dans Colossiens 1 à partir du verset 15 à 19. Il est la face visible du Dieu invisible. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui la plénitude de la divinité. Versets 9 et 10 de Colossiens 2. Donc tu vois, Jésus-Christ nous révèle le Père d'abord à cause de son union avec le Père, de sa communion avec le Père et des révélations qu'il a dans cette intimité. Mais vous serez choqués de découvrir qu'au moment où Jean-Baptiste est présenté au peuple, et on a l'impression dans Luc 1 verset 80 que ok, Dieu l'a préparé toutes ces années, il est prêt. Vous allez être choqués de découvrir que Jean-Baptiste qui va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui-même il ne connaît pas qui il est. Il a grandi en stature, il s'est mis à être fortifié dans son esprit. Autant marqué, Dieu l'a amené en manifestation devant le peuple. Et tu penserais que ça suffit. Mais Dieu a dit à son papa Zacharie, cet enfant va ramener le cœur des fils vers les pères. Et Dieu a dit à son père Zacharie, l'esprit et la puissance d'Élie vont reposer sur cet enfant. Alors pour une raison qu'on ne nous révèle pas de façon écrite, Jean-Baptiste n'a jamais eu cette communion avec son père où son père lui dit voici ton identité. Donc Jean-Baptiste est allé se manifester avant que son père lui ait révélé exactement qui il est. Quand il va être questionné sur son identité et on va lui poser la question de savoir que dis-tu de toi-même, qui es-tu, est-ce que tu es Élie, Jean-Baptiste va prouver que il n'a jamais questionné son père. Il ne s'est jamais inquiété d'aller poser des questions sur son identité à son papa. Donc Jean-Baptiste qui est manifesté à Israël est manifesté étant incomplet. Il est capable d'avoir de la lumière sur Jésus-Christ. Il est capable de communier avec l'esprit au point où quand il voit l'esprit, il reconnaît l'esprit. Mais il dit celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Oh, normalement c'est l'esprit. L'esprit n'a pas une forme humaine, mais il a tellement communié avec l'esprit qu'il peut reconnaître quand l'esprit descend. Mais lui qui a communié avec l'esprit, lui qui était fortifié au désert, parce que je veux exhorter quelqu'un qui pense que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit et peut-être il y a des dons et puis il y a des manifestations dans sa vie, qui pense que ça suffit pour qu'il se manifeste. Non, tu serais choqué de voir qu'il y a tout un pan de ta destinée qui est dans les mains de ton pasteur, qui est dans les mains de ton papa. Plusieurs commencent bien et finissent mal parce qu'ils croient que la seule onction et les manifestations suffisent pour qu'on aille au devant de la scène. Ça ne suffit pas. Alors Jean-Baptiste, on va lui demander